à l'Université de Liège depuis le mois de septembre pour me consacrer à 100% du temps à Connect to Move. Mais donc, merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité qui nous est offerte de vous présenter notre projet Connect to Move. En fait, Connect to Move, c'est un projet qui a maintenant un peu plus de 2 ans. Et la société a été créée il y a un peu plus d'1 an autour d'un service, d'un produit qui est un calculateur d'itinéraire en B2B pour toutes sortes d'applications dans les smart mobility. Alors vous allez me dire, oui, calculateur d'itinéraire, c'est bien, mais ça existe. Effectivement, ça existe. On est dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Il y a de plus en plus de calculateurs d'itinéraire. Mais notre calculateur d'itinéraire, il est smart. Bon, vous allez me dire là aussi, oui, mais tous les calculateurs d'itinéraire sont smart. Effectivement, là, c'est juste pour être à la mode. Il faut être smart maintenant. Mais il est également connecté. Là, c'est peut-être plus intéressant et on va voir plus tard ce que ça veut dire, calculateur d'itinéraire connecté. Et enfin, le mot magique ici de ce soir, effectivement, jusqu'à présent, on s'est intéressé à la livraison de colis, l'optimisation de colis, mais depuis 3-4 mois, on a fait évoluer notre calculateur d'itinéraire vers des solutions multimodales. Alors, cette baseline est peut-être à revoir, mais elle veut simplement dire qu'on essaye vraiment de faire chez Connect to Move de la multimodalité. Alors peut-être je vais introduire ce thème de la multimodalité par une expérience vécue il y a quelques mois. Vous reconnaissez tous évidemment cet endroit, je pense, très connu, le circuit de Spa-Francorchamps. En octobre dernier était organisé au circuit de Spa-Francorchamps un événement qui faisait la promotion de la mobilité électrique, le Spark e-Day, autour notamment de la Formula E, la Formule 1 électrique. Mais je ne vais pas vous parler du Spark ID, mais je voulais simplement évoquer ce phénomène-là. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois que je me rendais, malgré mes 36 ans, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Comme à chaque fois que je me rends sur à un endroit que je ne connais pas, je me dis, bah, tiens, comment je vais y aller ? Et comment on se rend à Spa-Francorchamps ? Et comme la plupart d'entre vous, je suppose, bah, on regarde sur Google. Et Google, il dit quoi ? Il dit la meilleure façon de se rendre à Spa-Francorchamps depuis Liège, c'est prenez votre voiture, c'est 40 minutes. En plus, il y a rarement des bouchons, donc c'est très efficace. Très bien, mais je me doutais que je devais prendre ma voiture pour me rendre à Spa-Francorchamps. Mais j'ai quand même, par curiosité, regardé l'onglet d'à côté, qui est l'onglet transport en commun. Et là, qu'est-ce que Google me répond ? C'est assez rare, mais il répond il n'y a pas de solution. Je me dis c'est quand même un peu fort quand même, pas de solution transport en commun pour aller à pour aller au circuit de Spa-Francorchamps. Et donc là je me tourne plutôt vers des calculateurs d'itinéraire spécialisés dans le transport en commun. Exemple Citymapper, il y en a d'autres. Et là Citymapper me dit oui, il y a une solution pour aller sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ça met 182 minutes. C'est assez long, je me dis, ça commence à 9h du matin, je vais devoir me lever tôt. Donc là, c'est peut-être pas la solution. Et finalement, je préfère encore que Google me dise qu'il n'y a pas de solution. Tout ça pour dire que, comment se rendre depuis Liège à Spa-Francorchamps ? Effectivement, la meilleure solution, c'est la voiture. 40 minutes, très performant. Et les 500 participants l'ont tous compris, évidemment, puisque le parking était plein. Il y avait à peu près 450 voitures sur le parking. Effectivement, mais en discutant avec une personne c'est là qu'il y a eu un peu le déclic sur l'intermodalité. On s'est dit c'est quand même un peu bizarre qu'on ne se propose vraiment pas d'autres solutions dans les dans les calculateurs d'itinéraire classiques. En fait, on aurait pu y aller en taxi. Effectivement, c'est peut-être plus cher, mais tout aussi efficace, 40-45 minutes si le taxi est un peu en retard. On aurait pu aussi y aller en covoiturage. On sait de plus en plus qu'il y a de plus en plus d'initiatives de covoiturage qui se développent. La personne qui interviendra plus tard a notamment aussi lancé Covivent. On aurait pu introduire si Covivent avait été partenaire de l'événement, introduire les données de Covivent dans un calculateur d'itinéraire pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait nous prendre au passage avec 5 minutes de retard. Ça allait être presque aussi efficace que la voiture. On voit aussi que c'est effectivement toujours la voiture qui gagne pour aller à Spa-Francorchamps. Mais il y avait quand même encore une autre solution, pas trop inefficace, qui était celle où je m'y rends en Cambio. Finalement, Cambio est un projet qui existe depuis longtemps en Wallonie. Pourquoi est-ce qu'on ne me propose pas de dire prenez le bus de chez vous jusqu'à une station Cambio, puis là, prenez une voiture partagée. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus économique, mais ça fonctionne.
Ça reste, c'est un peu plus long que la voiture personnelle, mais si j'ai vraiment pas de solution, j'aurais pu effectivement prendre le train jusqu'à la gare de Verviers, puis là prendre un cambio, et au total, au maximum, je prenais 1h30, ça reste jouable. Et en fait, c'est ce que la personne a fait, la personne avec qui j'ai discuté. C'est une des rares personnes, à mon avis, à être venue autrement qu'avec sa voiture personnelle à cet événement-là. Tout ça pour effectivement introduire l'intermodalité, la multimodalité, un enjeu effectivement futur pour la mobilité future. Alors, comment on s'est penché sur le sujet? On s'est dit comment envisager la multimodalité? Comment définir, tiens, c'est quoi une route multimodale? Et on s'est dit, tiens, d'abord c'est une route confortable. On l'a vu, ça doit être faisable. 182 minutes, c'est un peu long. Non, ça doit être une route confortable. Alors, on parle multimodalité, donc c'est une route qui combine toutes les offres de transport disponibles sur le territoire. Et ça doit être aussi une route qui intègre des contraintes, le contexte dans lequel je me rends, donc ce qu'on a appelé nous le contexte territorial, donc les conditions météo, pourquoi pas, les conditions de trafic, des réglementations particulières. Alors techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tient compte finalement du besoin de l'utilisateur. Effectivement, aujourd'hui, je veux me rendre d'un point A à un point B, dans telles conditions, j'ai une voiture, j'ai pas de voiture, etc. Ça se base sur toute une série de données. Alors là, ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, les données liées à la mobilité. Ce n'est pas l'objet de mon intervention ici, mais c'est quand même un enjeu. Et ce qui est génial, c'est qu'on vit quand même à une époque formidable à ce niveau-là, où il y a de plus en plus de données sur la mobilité disponibles. Et enfin, c'est ce dont j'ai évoqué, toutes les contraintes externes, le trafic, les conditions météo, etc., qui vont influencer le choix de ma route multimodale. Alors la solution qu'on a mise en place est celle-ci. Nous, on appelle ça la combinaison optimale. Donc j'envoie une requête au calculateur. Je dis aujourd'hui, je dois aller de chez moi Raucourt à Flagey. En fait, c'est ce que j'ai fait hier. Je dois arriver à Flagey avant 9h30. Je dispose d'une voiture et je veux maximiser mon temps de travail. Donc on en est quand même sur quelque chose d'assez smart finalement. Ou alors je veux minimiser mon temps de roulage. En gros, je veux travailler un peu sur mon trajet. Qu'est-ce qu'on me propose? On va dire, le calculateur va me dire, prends ta voiture puisque tu en as une, mais tu la déposes au parking des Guillemins, puis là tu prends le train. Il y a des bonnes connexions avec Bruxelles Centrale, ça prend à peu près 1 heure. À la sortie de Bruxelles Centrale, là tu as un arrêt de bus à côté, tu peux prendre le bus 73, ça met 18 minutes jusqu'à la place Flagey, puis là tu finis à pied, tu essaies de ne pas te faire renverser par un taxi Uber, non c'est une blague. Et tout ça, ça va prendre 1h28, plus, et ça le calculateur en tient compte, à peu près 10 minutes de transfert, oui, il y a à peu près 3-4 minutes pour déposer sa voiture au parking des Guillemins, on se donne une petite marche, ça fait 4-5-6 minutes de transfert, parfois un tout petit peu plus, et alors la connexion se fait assez bien à Bruxelles Centrale, entre le train, s'il n'est pas en retard, et le bus, là 2-3 minutes. Donc au total, 1h38, pas mal, effectivement. Un mardi matin, c'est assez performant, c'est même plus performant que d'aller avec sa propre voiture et d'essayer de trouver une place de parking dans un quartier qu'on ne connaît pas. Alors cette solution, elle se base sur un modèle de données qu'on a appelé nous innovant. C'est là qu'on essaye en tout cas d'être innovant. Il se base, on est géographe, donc on est à l'aise avec l'information géographique. Un gros mot dit qu'on se base sur un système d'information géographique. Tout ça pour dire que nous, la route, on la voit comme ceci. En fait, on la découpe en points et en segments. Et une route multimodale, c'est fait de ces fameux points et segments. Et ces points sont fondamentaux. C'est un concept important dans notre calculateur, concept de transfert de mode. C'est des endroits où on peut switcher d'un mode de transport à l'autre. Et tout ça est intégré dans la base de données. Par exemple, le premier point bleu, là, c'est le parking des Guillemins, où on sait que ça nous coûte un certain temps pour mettre notre voiture dans le parking et que ça coûte même, quand on a l'information, ça coûte à peu près 10 € par jour. C'est même plus cher en fait au parking des Guillemins. C'est un autre parking celui-là. Et alors, lorsqu'on sort de la gare centrale et qu'on va à l'arrêt de bus, là on a un autre point important, c'est l'arrêt de bus,
ou si on attend le bus, ça peut coûter jusqu'à 5-6 minutes. C'est ça qui nous permet, nous c'est comme ça qu'on envisage la multimodalité à travers notre calculateur d'itinéraire, et c'est ce qui nous permet de sortir des solutions innovantes comme celle-ci. Par ailleurs, le modèle de données, il est flexible et connecté, donc là le mot connecté est important, où on fait remonter de l'information mise à jour perpétuellement presque, avec comme information fondamentale principale le projet OpenStreetMap, qui est une base de données presque mondiale, même mondiale, disponible en open data, mise à jour par des milliers de personnes, une communauté de milliers de personnes, qui nous permet d'avoir une information sur le réseau piéton, le réseau vélo, le réseau routier, le réseau ferré, etc., mis à jour tout le temps, que l'on sait faire remonter dans nos bases de données, que l'on modifie un petit peu pour qu'elles répondent bien aux besoins. Donc ça c'est assez important et assez génial dans notre travail, c'est cette fameuse base de données OpenStreetMap en open data. Par ailleurs, on a toute l'information de ce que nous on a appelé les providers d'offres de transport, donc les compagnies de transport public, ça pourrait être WeMove, on en a parlé juste avant, le bike sharing, le car sharing. Toutes ces informations-là sont de plus en plus disponibles. On sait où et quand se trouve l'offre de transport. Ici, on parle par exemple du format GTFS, qui est un format standard qui permet effectivement pour nous de faire remonter cette information en temps réel. Dans notre base de données, on sait où sont les trains, on sait où sont les bus, etc. Enfin, les bus, pas encore, parce que le temps réel n'est pas encore disponible au tech. Normalement, c'est pour bientôt. Mais pour les trains de la SNCB, c'est déjà le cas. On connaît les retards. Alors, on intègre aussi dans nos bases de données tout ce qui est trafic en temps réel. Là, on n'est plus dans de l'open data, malheureusement. Mais il y a pas mal de solutions qui existent, des solutions qui sont de plus en plus performantes aussi. On connaît la communauté Waze qui grandit et qui permet quand même d'avoir une information de plus en plus, de meilleure qualité chaque jour sur un très grand nombre de routes, notamment en Belgique. Et enfin, dans notre modèle de données, on essaie d'intégrer aussi toutes des données qu'on a appelées business, c'est-à-dire toutes nos fameuses contraintes. Donc, par exemple, si la personne qui fait la requête est une personne à mobilité réduite, on peut aussi introduire ça dans notre calculateur pour lui proposer la meilleure solution multimodale dans son cas. Alors, notre calculateur d'itinéraire, il n'est pas disponible au grand public comme ça, donc ne me demandez pas s'il y a une application qui existe. Notre business model est du B2B et on est ce qu'on appelle un partenaire routing sur des projets Smart Mobility. On a donné 2 exemples ici. On travaille essentiellement avec ce calculateur-là sur des projets de type MaaS. Alors MaaS, c'est un mot de plus en plus connu. Mobility as a Service, c'est ces fameuses applications mobiles, le plus souvent, qui vous permettent de réserver des déplacements au sein d'une ville. Vous dites, je veux aller d'un point A à un point B. On va vous dire, la meilleure solution, c'est de prendre le bus. À la sortie du bus, là, vous prenez un vélo partagé. Et avec l'application, vous pouvez réserver l'entièreté du déplacement et le payer. Et vous allez pouvoir prendre le bus et votre vélo partagé avec cette réservation-là. Ici, je vous montre le projet Pickaway sur lequel on a travaillé, qui est un projet porté par le Labbox de D'Ieteren et qui est en test sur la ville d'Anvers. Il y en a bien d'autres. On est notamment aussi pour parler avec le projet Move in City sur les villes françaises, qui est aussi un projet de type MaaS. Alors un autre exemple de type de projet sur lequel notre calculateur d'itinéraire est un partenaire, c'est ce qu'on a appelé des Personal Mobility Assistant. C'est en fait les écrans ici le montrent, c'est joindre notre calculateur d'itinéraire à votre agenda. Et en gros, on transforme votre planning de la journée en un itinéraire de mobilité. Donc en gros, vous êtes le matin, vous checkez votre agenda, il est 7 heures, vous déjeunez, vous prenez votre café, vous voyez que vous avez toute une série de meetings, de réunions à différents endroits. En plus, vous devez passer à la pharmacie pour votre femme et aller déposer les enfants au sport en fin de journée. Tiens, comment est-ce que je fais ça? Est-ce que
je vais prendre ma voiture, je vais faire tout, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Vous cliquez sur tiens, quel est mon mobility planning du jour? Et là, on vous donne une solution multimodale ou pas. S'il n'y a pas de solution multimodale, on dit prenez votre voiture pour faire tout ça. Voilà. Et ensuite, on peut même vous aider à naviguer à travers votre itinéraire. Ce projet s'appelle Tempo, et Tempo, c'est pour bientôt, notamment pour 2018. Et là, justement, on cherche aussi des partenariats, que ce soit des bêta users, des développeurs, etc. Donc, si vous êtes intéressé par Tempo, n'hésitez pas à nous contacter. J'en ai assez dit, je pense, sur l'intermodalité, mais je serai disponible pour le débat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au débat. Merci pour votre attention. Voilà, c'est l'heure de la pause. 2 orateurs sont passés. Ça fait 45 minutes.